Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour cette 206. Alors pour cette 206, pour les 206, les choses qu'il y a à savoir un petit peu et à flairer avant d'acheter et de savoir ce qu'on va acheter en fait. Mais avant, on va juste démarrer elle. Ouais, elle a un petit peu changé. Je crois que vous l'avez pas vu encore sur YouTube ça. De mémoire, non, vous l'avez pas vu ça. Non, vous l'avez pas vu. Ah, donc là, il y a une nouvelle le roupette. Donc c'est des jantes d'Audi TT. Les premières. Putain, tu vois. Hop. Oh, la chaleur là-dedans. Maman. Ça c'est les pompons. Bon. Il est pas puissant mais il est brave, Hein, c'est une bonne personne. Voilà le cul que ça lui fait. C'est mignon. Allez, ça suffit, les voisins vont pas être contents. Là. Voilà, vous avez vos petits plaisirs. Maintenant, on va parler de ça. Les 206. Alors, donc là, on se retrouve avec une 206 de Quicksilver 2004. Donc presque les dernières avant les 206 plus. On va parler des défauts en premier. J'ai fait ma petite checklist parce que c'est pas qu'il y en a beaucoup, mais je me prêchais d'en oublier. Alors, inconvénients. Le premier, qu'il faut faire très attention, mais il y a un facteur chance là-dedans, c'est l'essieu arrière. Celui-ci, qui est dessus là, il est mort. Hein, attends, hop. Je sais pas si on va voir. Mais sur le pneu, il y a des traces où ça a frotté en fait contre la caisse. Donc, eh ben, voilà, c'est son troisième à celui-là. C'est le troisième. Alors, l'issue d'origine à 250 000. Là, il y a un autre à 300 000. Non, 330 000. Et là, à 380 et dessus encore pété. Bon, déjà comme saoulé de ouf. Avant, j'en pouvais plus. Ça fait 7 ans que je l'ai cette voiture, hein, donc bon, d'un moment, t'en as marre. Alors, donc attention, et au pire mettre des graisseurs pour graisser, mais même là ça sert à rien. Ça a quand même pété. C'est sur l'intérieur. Alors, bon là à l'intérieur, il est un petit peu ravagé, c'est normal hein. Et... Attends, je vais mettre un petit coup de clé. Voilà. 386 000 km. Avec moteur d'origine, boîte d'origine, turbo d'origine, injection d'origine. Ce qui est honorable. Et en fait, un des points aussi négatifs sur cette 206, c'est ça là. Cool. Cette pédale d'embrayage, frère, elle fait un bruit tout le temps. T'as beau changer ce que tu vois dans ta version. T'as beau changer les ressorts, les bagues en téflon, le truc. Frère, ça fait rien. Ça change, ça fait toujours ce bruit de merde. Alors après, on va passer sur l'autre côté parce que ouais, je suis près de l'ail parce que là je la roule plus. Il y a aussi un problème sur les 206 toutes, hein. C'est les sièges. Alors soit ils font comme là et ben bon ils s'usent hein, en même temps il y a le kilométrage hein, c'est pareil.
Mais ils ont une maladie, c'est qu'ils s'ouvrent là, au niveau de l'airbag, ils s'ouvrent. Alors ceux-là, ils sont pas concernés. Bon, bizarre, mais bon, voilà, tout va bien. Il y a aussi pommeau là. Alors c'est une finition Quicksilver, donc elles l'ont pas tous. Mais celles qui ont une pommeau là en alu, quand il fait chaud, c'est une tannée. Hein, c'est intenable. Donc quand il fait froid, bon, le coup de chauffage est terminé, tu vois. Mais quand il fait chaud, c'est relou. Du coup aussi, on va revenir sur l'embrayage. Il est assez fragile cet enculé. C'est-à-dire que pas l'embrayage en lui-même. Ouais, tu vois le ciel là, c'est beau. Là, pas l'embrayage en lui-même, mais le butin d'embrayage est assez fragile. Donc si tu t'amuses à faire des départs arrêtés, tu vas le fumer et tu risques de péter le truc. Voilà. C'est con parce que il est pas vilain. Hein. Là, il y a toujours un peu de merde ici, toujours. La pompe de pression, elle est pas trop grasse, ça va. Non, tu vois, c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant. Par contre, un truc à faire absolument, c'est le filtre à gasoil, très souvent. Parce que les véhicules à fort kilométré comme ça, ils ont beaucoup plus de plein que les autres. Et donc potentiellement plus de merde dans le réservoir que les autres. Donc faites attention à ça. Faites vos filtres à gasoil. Aussi, problème sur la 206 toujours, c'est le GR qui est là. Ça, c'est ce gros machin là. Voilà, qui est piloté par cette électrovanne. Si vous avez de la chance, c'est l'électrovanne, mais il y a souvent des gros problèmes de GR. Et pour l'avoir, tu vois, elle est là-bas, c'est une tannée. Et comme le cas de celle-là, elle est grippée. Donc, impossible à avoir. Donc, c'est mort. Donc, c'est pour ça qu'elle avait un moteur. Autre chose, vu qu'elle se met en mode dégradé, petite astuce, ici même, tu vois, ici même, tu as le débitmètre. Et ici, tu as la fiche du débitmètre. Et bien ça, tu l'enlèves et tu n'as plus de mode dégradé. Alors, chut, il faut pas le dire, mais je vous le dis. Voilà, ça vous évite, voilà, si ça peut vous dépanner pour aller au garage ou tenir un petit peu, c'est mieux. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'avais marqué? J'ai marqué, ah oui, l'assurance. En jeune conducteur. Attention, parce que moi cette voiture, je l'ai eu en jeune conducteur, j'avais 18 ans. Vu que c'est une finition XS, donc un Quicksilver, mais pour eux c'est une XS, ça vaut une tannée, une fortune, même au tiers, les gars. On ne parle pas de tout risque, hein. On parle au tiers. Au tiers, j'étais à 80 € par mois au tiers, La Rochelle. Tu vois, c'est pas Paris. J'étais à 80 €. À Angoulême, j'étais à 70 € par mois. Au tiers, à 110 et 0 km. Bon, rien de spé, hein. Mais voilà, les assurances, dès que tu as une finition un peu à la con, parce que le problème, c'est ces ailes là. Elles sont introuvables. Enfin, si, elles sont trouvables, mais dans cet état-là, quoi. Toutes chiffonnées, toutes matraquées, t'en trouves. Mais des propres, non. Autre problème qui se pose maintenant, c'est les feux arrière. En casse, introuvable. Avec les platines, introuvable. Par contre, en neuf, tu l'as, mais ça coûte un billet. Bon, ça se trouve, hein, demain, je la refais. Putain, il y a un sbeul là-dedans, mec. Autre souci, c'est au niveau de la frappe à froid. C'est ça qui est ici, là. Alors, cette voiture, elle a tapé à l'arrière. J'en étais conducteur à ce moment-là. Donc, très bien, ils ont changé toute la face arrière. Donc, pare-choc, plancher. Ils ont redressé ça, la traverse là. Mais le problème, c'est que ils refrappent. Et du coup, il y a toujours le défaut identification inhabituelle, contrôle technique pour certains acheteurs. Voilà, c'est rédhibitoire, c'est rédite, hein, tout va bien, la voiture n'est pas volée. Mais bon. Alors du coup, on va passer un petit peu aux avantages, parce qu'il n'y a pas que les inconvénients à avoir ça quand même. Ah si, des avantages ici, c'est qu'il faut bien faire régler vos coffres, parce que sinon, ça fait ça tout le temps là. Et quand tu roules à 130 ou plus,
en Allemagne, hein, attention, en Allemagne toujours, et ben c'est relou. Ça va chien? Donc là, moi je me mets à l'ombre, hein. Il fait Shrana aujourd'hui, non. Donc pour les avantages, alors il y a un côté chance pareil, pour les cieux, c'est pareil que pour les cieux, c'est au niveau du moteur. Mais globalement, ils sont tous fiables, sauf le 1,6 litre. Ça c'est une tannée, mais ça c'est connu. Mais les 2 litres HDI, hein, comme celui-là, hein, quand vous avez celui-là, là, et ben à part les soucis d'injecteur qu'il y a, et de GR et d'évimètre, sur ce moteur là, c'est presque les seuls problèmes qu'il y a. Franchement, c'est les seuls. Ça consomme pas beaucoup. Je vais vous mettre le tableau de bord d'ailleurs tout de suite, en sachant que je fais que la nationale et que hop. Alors conso moyenne, voilà, conso moyenne. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, 5 litres 5, ce qui est ridicule pour un mazout qui fait 90 chevaux. Bon, surtout que ça se défend bien parce que c'est léger. On va revenir après dessus. C'est d'ailleurs le point suivant, c'est que c'est assez léger et que bah là, comme là, elle a 90 chevaux, bah ça marche pas si mal que ça finalement. Alors oui, c'est pas un dragster, vous ferez pas des pointes à 200, elle y va, mais c'est compliqué. Mais par contre, dans cette finition là, parce que cette finition là, elle a tous les trains roulants de la S16, donc elle a les freins, les triangles, les trucs, les machins, les moyeux, tout. Le train arrière c'est presque les mêmes, sauf, de toute façon presque tous c'est les mêmes, hein, sauf les breaks où ils ont des barres de renfort en plus. Mais globalement, sur 206, à part tambour et ABS déporté, pas déporté, sans ABS, voilà. Et sinon globalement les essieux sont tous les mêmes. Et c'est assez joueur en fait. Et c'est assez rigolo. Alors quand on ne l'a pas en main, c'est bizarre. C'est très bizarre à conduire. Par contre, une fois qu'on l'a en main, c'est très cool. C'est très rigolo à conduire. Alors en plus, voilà, c'est un mazout, hein, mais en essence, c'est encore mieux en fait. C'est même encore beaucoup mieux. Il existe en plus des finitions GT où il y a les gros pare-chocs. Alors faut aimer, hein. Les gros pare-chocs qui arrivent là, qui ont été homologués pour le WRC. Alors en plus d'acheter une 206 avec un petit châssis sympa, et le pare-choc arrière elle arrive vers là, et avoir un petit châssis sympa, ça fait une voiture qui peut prendre un petit peu de cote, parce que voilà, globalement en dessous c'est une S16, mais ça a été fait pour homologuer au WRC. Et c'est là où l'autre avantage, c'est qu'il y a eu plein de déclinaisons possibles. Il y a des Quicksilver, il y a eu des pop art qui sont très jolis, il y a eu des finitions GT, WRC qui sont très jolies, S16, RC, Roland Garros. Oh, on a d'ailleurs du Roland Garros. C'est ce que je voulais faire, hein. Allez voir dans mes autres vidéos, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus frère, ça fait au moins 2 ans, 3 ans que j'ai fait cette vidéo. J'avais dit je montrais un intérieur Roland Garros sur cette voiture là. C'est pas fini, hein. Là c'est juste une pause, mais je la jette pas, hein. Elle restera là. Ah, pas ici, hein, tout va bien. Mais oui, on va en faire quelque chose, mais pas maintenant. Là, bah, ça fait 7 ans que je suis dessus, c'est bon, ça m'a saoulé. On reviendra dessus. Moi, je tiens beaucoup à cette voiture-là. On a fait les 1000 et des 100. Donc, voilà. Voilà les avantages. C'est un inconvénient. Un inconvénient aussi, qui peut être un inconvénient, c'est quand vous avez ces pneus-là, du 195 55 15. Quand vous voulez mettre de la marque, parce que honnêtement, le Saloon sur cette voiture-là, faut oublier, hein. Ah non. Là, c'est Holiday on Ice, hein, tout le temps. Donc moi je vous le conseille pas. C'est un peu cher entre guillemets. Là les 4 Michelin montés, il y en avait pour 450 €. Bon. Mais voilà, ça peut être le prix de la voiture quoi. C'est surtout ça, c'est que techniquement une voiture à ce kilométrage là, ça peut se payer ce prix là. Donc bon, mettre autant dans les pneus. Mais bon, c'est ce qui nous tient à la route. Donc faut pas faire d'économie là-dessus.
surtout quand vous mettez des patinettes, hein, des trucs de saucisses, ouais, vous avez revu sur le ciel. C'est beau, hein? Ouais, c'est con. Ça, tranquille, toi. Et donc, du coup, elle est à l'arrêt. Vous verrez certainement une vidéo un jour sur le changement de train arrière. En plus, si je change le train arrière, il faut que je tape tout l'arrière parce que ça commence un petit peu à rouiller. Hein, la Famille 4, hein, ça commence à faire un peu vieux. Surtout que bon, elle n'a pas été super bien traitée au début. Hein. On était sur Paris, elle a fait du sel, elle a fait partout. Le passage du roux là. Attends, je vais te mettre de la lumière. Hop, passe là, lumière. Là, tac, ici là, tu vois. Hop, tu vois, elle a commencé à rouiller. Et dessous, ça commence aussi. Donc autant traiter tout de suite avant que ça prenne une ampleur de ouf. Et qu'il faut aller voir le carrossier et tout. Pas du tout. Donc voilà, c'était les avantages et inconvénients de la 206. Une chose est sûre, vous la reverrez dans la DRDR. C'est une certitude et je vous le promets, c'est une réalité. Allez, banzai.